Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui un match contre la Juventus, le match à l'extérieur contre la Juventus, en plus c'est le deuxième du championnat. On va devoir faire un excellent match. Les deux derniers matchs ont été des matchs nuls, 1-1 contre la Fiorentina et 0-0 face à la Sampdoria. Donc aujourd'hui on a vraiment un bon match à faire si on veut remontrer qu'on est les plus forts. Enfin, même les plus forts, c'est pas vraiment ça quoi. On va plutôt mettre du Reguani en remplacement. Tu m'en veux pas, mais il est un peu plus compétent que toi. Allez, on va jouer comme ça. C'est parti pour ce match. Et donc c'est parti pour ce match de Serie A. La Juventus affronte l'Inter de Milan, la Juventus Stadium. La Juventus qui là doit faire le gros coup s'ils veulent remonter sur l'Inter. Je vous rappelle qu'on a 66 points. Et que, on voyait le classement et qu'eux ils en ont 58 alors qu'ils ont un match de moins. Vous vous rendez compte qu'on n'est plus vraiment à l'abri de cette équipe. La composition de la Juventus, il y a du Buffon, du Barzagli, du Bonucci, du Chiellini, du Khedira, du Cuadrado, du Marquisio, Pogba, Asamoah, Mandzukic et Morata. Mais la défense est facile à passer si on passe sur les côtés et que on réussit à prendre quelques erreurs de Chiellini, de Marquisio et compagnie. Et compagnie, oui. Andanovic, Montoya, Umtiti, Miranda, Jesus, je crois que je dis Kondogbia déjà, Lalic, Shaqiri, Barclay, Icardi et Martial. C'est parti pour ce match les gars. Allez, maintenant on doit vraiment faire le bon match. C'est vraiment les deux meilleures équipes du championnat cette année. Là, il faut vraiment faire le match de la carrière. C'est plus que de la Ligue Europa ou de la Ligue des Champions là. C'est la Serie A. Oui, c'est un peu plus. Dit comme ça, c'est bizarre. Allez, récupérez-moi cette balle. Ah, c'est parce que l'équipe est pas en forme là. L'équipe elle sort de match nul, c'est pas en forme. La défense qui est mal placée. Tu m'éloignes cette balle avec une tête, de très belle passe. Un peu risqué, mais ça passe quand même. Lalic, allez, il utilise un peu sa vitesse. Là, Icardi, tu sais, la solution du professionnel, le meilleur joueur de cette équipe. Et sorti. Donc nous, on est quand même la meilleure équipe à l'extérieur du championnat. Ça fait du bien de savoir ça. On est un peu plus en confiance. Bon, faut oublier qu'on a quand même une ou deux défaites à notre effectif et il faudrait vraiment pas changer ça, quoi. Faudrait pas accroître notre bilan défaite saison. Allez, tu me sors cette balle. Andanovic, un excellent gardien, mais bon, il peut pas faire tout le travail non plus. Oh, c'est quoi cette passe à la con? Shaqiri qui tente de récupérer cette balle. Non, ça passera pas. Ou Shaqiri qui revient. Centre, la tête, et c'est au fond des filets, sublime. Alors, j'ai pas eu une seule occasion du match. Eux, ils en ont. C'est la première, c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de frapper, ils la mettent direct au fond. Ma défense, elle est pas là, elle est plus présente ces derniers épisodes. C'est franchement. Ni l'attaque dans le dernier match, l'attaque était pas là, hein. L'attaque c'était franchement de la merde. Allez, Icardi, t'es le meilleur joueur de cette équipe. Bon, je sais que j'ai battu la Juventus il y a quelques temps, 4-2. C'est pas une raison pour me refaire une frayeur. La frappe et l'égalisation. Oh la chance. Oh là, on a énormément de chance. 1-1 grâce à Barclay qui marque un de ses premiers buts cette saison. Si ce n'est pas son premier but. Ross Barclay qui marque son premier but en Serie A cette saison. Je sais même pas si c'est son premier but sous les couleurs de l'Inter. Mais en tout cas, c'est un magnifique but. La récupération Ross Barclay qui fait un excellent match là. Ross Barclay veut faire le match de sa carrière aussi lui. La rade de Ross Barclay. Oh, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Ah, dommage.
Récupère la balle. Allez, on récupère la balle. Il y a un peu de bruit derrière moi, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs. Ah, mais là, le match commence un peu à être lent. Pas intéressant, les Juventus qui gardent la balle, ils la renvoient derrière. Viens, on s'amuse un peu, on n'a pas envie de jouer, allez. Mais attaquez un peu, quoi. Il y a 3 défenseurs, c'est les 3 gars qui touchent le plus le ballon chez eux. Et une frappe pas cadrée. Sérieusement, ils ont la possession parce qu'ils jouent que avec leurs 3 défenseurs. Putain, ils oublient qu'ils sont non sur le terrain, eux. Hitch. Fin de la première période sur le score de 1-1. C'est vraiment un match chiant, très chiant. 2 tirs à 2, 2 tirs cadrés à 1. Je crois qu'ils ont oublié le dernier tir qui n'était pas cadré hein, de Quadrado, mais bon. Allez, Kedira qui sort pour laisser rentrer Stéphane Stoiro. Shaqiri qui part déjà sur son côté. Pour une fois qu'on a la balle, on va en profiter pour marquer un but. Barclay. Jesus, vous voulez la faire à Kondogbia qui est en train de bien partir, mais comme FIFA, quoi, il t'emmerde. Donc tu peux pas faire ce que tu veux. Allez, on la renvoie vite. Je sais pas ce qu'il y a là. N'importe quoi. On est en train de repartir sur un contre-attaque. Oh ben, devinez quoi. On va laisser les joueurs de la Juventus se replacer comme ça. On emmerde l'Inter et le joueur. Et voilà, 2-1. Tu m'étonnes. On touche aucune balle et dès qu'on touche une balle, ben, qu'est-ce qu'il... Il n'arrive pas à la tenir plus de 3 minutes ou le jeu s'arrange pour qu'on la perde. Il y a... Faut réfléchir, quoi. Faut savoir que là, ils veulent pas qu'on gagne, quoi. Tiens, je t'ai pas cassé la jambe, merde. J'aurais préféré. Ça va encore être un corner, non? Sorti. Faut entrer Dybala à la place de Morata. Barclay. Oh putain, mais bien sûr, mais vous savez pas faire une passe, putain. Je me demande ce qu'on vous avez fait pour être premier du championnat. Ah, c'est quand Icardi a la balle, quoi. On marque des buts vraiment que quand il y a Icardi qui a la balle. Icardi est là. Et bah qu'est-ce que j'ai dit? Icardi marque un but. L'égalisation à nouveau, 2-2. Le capitaine qui remet les équipes à égalité. On va revoir ce but. Et bon, Buffon qui le contre quand même. Hein. Allez, maintenant faut qu'on marque le dernier but. Là, faut qu'on le marque ce but. Faut qu'on gagne ce match. 3 matchs d'affilée avec la même carrière, c'est pas possible.
Centre, on dégage cette balle, j'ai dit. Heureusement qu'Andanovic est là, parce que là, franchement, la défense elle est inexistante, quoi. Il n'y a pas de défense. Regardez ça, même le milieu. Eux, il y a une défense, le pressing est tellement haut qu'on n'arrive pas à sortir de nos 50 mètres. Eux, ils vont jusque devant les filets, quoi. Tranquillement. Allez! Allez! Icardi, la frappe d'Icardi! Et le 3-2! Et le 3-2. Incroyable, encore une fois contre la Juventus, c'est incroyable. Franchement, sans lui, si j'aurais vendu début de saison, les gars, je me demande ce que je ferais, combien de je serais, parce que il a marqué bien 90% des buts de l'Inter cette saison. Sans lui, j'aurais eu Jovetic, et Jovetic m'a fait une saison, vraiment, il a joué bien dès le début de saison, mais après, il a été nul, et il marquait plus pendant très longtemps. Et je pense qu'avec Berarino, on n'aurait pas fait une aussi bonne saison, quoi. D'ailleurs, tiens, je vais faire rentrer Berarino. Je vais faire mes 3 changements directs. Barclay, tu vas partir pour laisser rentrer Brozovic. Berarino qui va rentrer. Et Kondogbia, tu vas partir pour laisser rentrer Rugani. Et on va changer Miranda avec... non. On va pas changer, on va laisser Rugani en haut. Mais vous êtes où, les gars? Vous avez vu ça, le joueur, comment il s'est laissé dominer de la tête, c'est abusé. Icardi, il tacle Icardi qui tacle. Là, un carton rouge pour Icardi normalement, mais bon, l'arbitre, hein, voilà, il voulait pas. Alors, je vais pas me plaindre de ça. Hein. Il y a un hors-jeu, il y a un carton jaune pour Icardi, tranquillement. Ah oui, il y a largement hors-jeu, quoi. Allez, les 3 changements qui ont été faits. On va faire la passe direct à Martial. Mais il y a Martial et Berigny en attaque. Est-ce que j'ai merdé? Faut laisser Icardi. Brozovic qui fait le très bon travail. Martial qui... Mais t'es où, Martial? Putain, mais il me saoule, lui. Lui, il fait vraiment une saison de merde. Il reste derrière alors qu'il faut attaquer. Je sais que j'ai une défense de malade, mais tu peux quand même réfléchir et te dire là, on peut mettre... on peut faire le break. Voilà, fin du match. Une victoire non méritée, franchement. Elle n'est pas méritée vu que l'équipe a fait de la merde du début jusqu'à la fin. Mais elle est quand même là. Contre la Juventus, on reprend vraiment les devants du championnat. On va avoir les buts de ce match, les 5 buts de ce match. Là, je vais me demander s'il était pas hors jeu. Je ne sais pas. Le but de Ross Barclay. Le but de Stéphane Stuaro. Le but de Mouré Cardi, le premier but de Mouré Cardi. Et le deuxième but de Mouré Cardi, qui nous donne la victoire. C'est vraiment le plus beau but du match, c'est celui-là, quoi. Donc les détails du match, on a 6 tirs, dont 5, ils ont 6 tirs dont 5 cadrés, nous on a 4 tirs dont 3 cadrés, on n'a pas la possession. Les notes du match, on a l'homme du match qui pour moi est Icardi 8,6 bien sûr, Barclay qui a 7, Kondogbia 6,4, on n'a pas vraiment de superbes notes, à part Barclay, Icardi et Andanovic qui auraient pu avoir... Ah, il y a un 7,4 quand même pour Shaqiri. Bon, on n'a vraiment pas fait le match de cette saison. On a même été vraiment dominés. Ils nous ont prouvé qu'on était facile à battre et facile à dominer. Mais au final, on s'en sort quand même. Je m'en fous. Bah non, je vais pas venir en Afrique du Sud. Je prends pas de sélection. Ça m'embête qu'ils me demandent toujours de prendre une sélection, je veux pas en prendre. Dès que j'aurai une sélection que je n'ai jamais eue, je vais regretter de pas la prendre.
conférence de presse, on va les motiver notre équipe parce que là, il faut vraiment les motiver s'ils veulent, si on veut qu'ils fassent quelque chose. Donc on va pas tarder à finir cette vidéo. J'ai aller voir un petit peu le calendrier pour voir ce qu'il nous reste à faire. Voilà, donc prochain match, c'est un match de Team Cup face à la Napoli. À Napoli. Donc à domicile, pour commencer, c'est des demi-finales. Ensuite, 2 jours de repos, on jouera contre Palerme. Ensuite, 1 semaine de repos, on jouera contre Bologne. Ensuite, 4 jours de repos, on jouera contre l'AS Roma. Ça sera le programme de ces prochaines semaines pour finir ce mois de mars. Et ensuite, il restera 2 mois à finir, dont le mois là qui a promis d'être vraiment compliqué. Et vu qu'il y a pas beaucoup de, il y a beaucoup de matchs, il n'y a pas beaucoup de jours de repos, par exemple. Là, de jours de repos, c'est vachement compliqué à jouer. Donc, au classement, on est toujours premier, vous en doutez bien, devant la Juventus et la Roma, qui pour l'instant galèrent un peu à remonter. Empoli est dernier avec 14 points, 2 victoires, 8 matchs nuls et 17 défaites. Et Bologne, ils sont remontés, c'est la seule équipe qui a réussi à nous battre. Non, il y a 2 équipes qui ont réussi à nous battre, c'est Bologne et la Roma. Je ne sais plus quand c'était. Là, Bologne qui nous a battu 2-0 et là, Roma qui nous a battu 2-1. Donc cet épisode est fini, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour la suite de cette carrière. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus!